Ce que je vous ai enseigné hier, ce que je vous ai transmis, c'est en réalité la tradition de nos anciens. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nos anciens, ils ont connu notre Père Ouriel, même s'ils ne l'appelaient pas forcément Ouriel. Mais c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre. Cet enseignement est une vérité. Et à partir du moment où on est authentique, où on est honnête, et on fait les choses bien, alors on le trouve de n'importe quelle voie, en plantant des tomates, en cultivant son jardin, en faisant son métier. C'est pour ça que les humains ne peuvent pas le trouver, parce que les pervers, les corrompus, eux, ils ne veulent pas qu'on trouve ce chemin. Et donc, ils pourrissent la situation. Ils pourrissent les métiers, ils pourrissent le jardin, ils pourrissent l'activité, le travail, le sceau d'Ouriel. Et en fin de compte, ils amènent tout dans une dégradation. Qu'est-ce que dit Ouriel ? Il dit qu'en réalité, nous avons un corps. Et que ce corps, c'est un mystère qui vient de nos parents, d'une lignée. C'est ça qu'il dit. Et que ce corps, il est comme le soleil. Il est lié au soleil, parce que le soleil, il est en gestation. Oui, on va dire la Terre est ronde et tout ça, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Ce n'est pas la question, c'est une question de point de vue. Parce qu'avec l'intellect, on peut faire beaucoup de choses, mais en réalité, c'est un fait que le soleil se lève, même si c'est comme une illusion, c'en est pas une, parce que si on rentre dans le monde des illusions, je peux vous garantir qu'on va en entrer dans des illusions. Et donc, en réalité, le corps, il fait la même chose. Il est en gestation et il apparaît, il naît. Et après, il est dans une croissance, et après, il est dans un déclin. Et après, il va être digéré par ce qu'il a mis à la naissance. Mais il y a un corps plus subtil. Quand on parle du serpent et de la colombe, on parle d'Ouriel. Quand Jésus parle du serpent, de la colombe, quand Jésus parle de l'agneau et du loup, eh bien en réalité, il parle du serpent et de la colombe. Il parle de cette science très simple, qui veut dire que nous sommes un être organisé. Et que cet être organisé n'est pas séparé des autres êtres organisés. Et que notre corps est comme un don, et qu'à l'intérieur de notre corps, il y a notre activité. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Et en réalité, c'est ce que nous faisons avec nos yeux, avec nos oreilles, et c'est ce que nous mettons nous-mêmes au monde. Et en réalité, nous faisons apparaître un monde. En réalité, nous faisons apparaître un corps plus grand. Il faut être détendu. C'est très très dur de percevoir ces choses, parce que c'est une magie. Qu'est-ce que c'est une magie ? Une magie, c'est d'arriver à faire croire quelque chose qui n'est pas. Et tu es dedans. La résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité. Ah ok. Mais tu y crois ce que tu dis ? Mais tu le sais, tu l'as vu. Non, je te le dis. Et tout le monde y croit. Et ils sont en train de répéter, le Christ est ressuscité. Mais qu'est-ce qu'ils en savent ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Qu'ils ont un espoir. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Que c'est des agneaux, que c'est le côté subtil, mais qui ne maîtrise pas le loup, qui ne maîtrise pas le serpent, qui raconte n'importe quoi, que c'est tellement facile de raconter n'importe quoi qui n'a rien de réel. Mais si on commence à raconter n'importe quoi qui n'a rien de réel, qu'est-ce qui se passe ? On est sorti du réel et on rentre dans le n'importe quoi. Et après, on fait quoi ? On est déraciné et même sorti du corps et sorti de la réalité. Et en fin de compte, à la fin, ça fait quoi ? Ça fait que tout est faux, parce qu'en réalité, c'est n'importe quoi. Et tu vas vers le néant. Et ça, c'est le 22e commandement de notre Père Gabriel. Tu ne t'associeras pas
à ce qui va vers le néant. Le Christ est ressuscité, 1 + 1 = 2. Répète après moi. Mais tu ne te fais pas un corps, tu es désorganisé. Tu es rentré dans un monde de voleurs. Tant que les humains ne pourront pas voir ça, c'est parce qu'ils n'ont pas leur instinct. Parce que si tu vas avec la mer et que tu vis dans la nature, à un moment donné, tu vas avoir comme un instinct à l'intérieur de toi. Pas quelque chose qui a été organisé par les hommes, où tu racontes des choses que tu ne connais pas, que tu n'as pas vérifiées, que tu ne vis pas, que tu n'es pas dedans. On est complètement à côté de la vie parce qu'on croit qu'on a un corps. On pense qu'on a un corps qui n'est pas à nous, qui ne sera jamais à nous, parce que Dieu est juste. La vie est belle. Tout autour de nous est harmonie. Croire que le corps est à nous et que nous sommes le corps, mais non seulement c'est une illusion, mais en plus c'est dangereux, parce que ça ne nous appartient pas. Celui qui vit dans le corps, celui que tu sens comme étant ton être véritable, cela t'appartient, ton jeu, ton sentiment d'existence, cela t'appartient, ta conscience, cela t'appartient. Ce que tu fais de ta vie, cela peut t'appartenir. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui vient et qui fait les choses à ta place, et voilà qu'un autre, c'est les dernières paroles de Jésus à son disciple, bien-aimé, Saint Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Mais oui, je t'aime. Mais écoute, mais je sais pas quoi, éveille-toi, quoi. Éveille-toi. Est-ce que tu m'aimes? Mais oui, tu sais bien que je t'aime, tu le vois bien. Mais oui, mais je peux rien faire pour toi. T'as pas l'essence. T'as pas le corps. Tu comprends rien à ce que je te dis. Lui, Saint Jean, il comprend. Je le préfère pas à toi. C'est que t'as pas les organes. Là, ça va parce que je suis là, mais quand je serai plus là, pour te protéger, c'est plus toi. C'est un autre qui va venir. Un autre? Quoi, un autre? Et il va mettre ta ceinture et il va te dire où tu dois aller. Et tu ne voudras pas y aller, toi, mais tu iras. Parce que c'est lui qui commande, c'est-à-dire l'esclavage, c'est-à-dire le faux, c'est-à-dire la fausse identification de ne plus être soi, d'être dépossédé, donc possédé. Donc, en fin de compte, de s'identifier au corps et de croire que nous sommes le corps. Et la personne qui habite dans le corps, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer avec les modes, les croyances. Mais c'est juste des modes et des croyances, c'est des passages. Mais les êtres, ils sont habités par ça. Ils y croient, ils sont dedans. Et ils font des actes qui vont dans ce sens-là. Mais derrière, il n'y a rien. Parce qu'en réalité, il y a un monde d'usurpateurs qui prennent les choses. Alors, bien sûr, il faut se détendre parce que quand tu vas dans la nature, ce monde n'est pas. Écoutez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Est-ce que vous vous rendez compte? Il répète. Alors vas-y, prends un agneau et mets-le au milieu de loups. Et regarde ce que ça fait. Fais-le. Mais non, voyons. On ne va pas faire ça. Ah oui, et si les agneaux, c'est les enfants? Et que tu les emmènes au milieu des loups? Ah ben non alors. Ah ben on ne va pas faire ça. Ben regarde. Ben éveille-toi. Mais comment c'est possible qu'ils racontent des bêtises pareilles? Sans aucune intelligence, sans compréhension de ce qui a été dit. Envoyer un agneau au milieu d'un loup, ça veut dire le loup c'est le corps, et l'agneau c'est ce qui habite le corps. C'est la douceur, c'est la grandeur, c'est la bonté, Et les humains sont devenus comme des loups assoiffés de sang, d'avidité, et ils veulent vivre, exister à n'importe quel prix. Mais ils ont oublié l'agneau, ils ont oublié l'enfant. Ils ont oublié la grandeur, l'envol, la délicatesse, la subtilité, les mondes grands, l'autre corps, le pourquoi on est sur la terre. Et si tu ne te fais pas de corps, eh bien tu n'as rien, c'est un avortement. C'est-à-dire tu vis, et en réalité à la fin, il n'y aura pas de corps, il n'y aura rien.
comment expliquer la vision d'Uriel? Parce que c'est plus une vision qu'on connaît. Vous voyez, le jardinier, il est dans son jardin, il est en train de bêcher la terre, et en même temps, il est dans la prière. Mais il n'est pas dans la prière de ceux qui disent le Christ est ressuscité, ou le Bouddha est le Seigneur du monde, ou Allah est grand. Non, lui, il est naturellement dans quelque chose de naturel, et il est aussi dans une subtilité, dans un bonheur, dans une félicité, dans une tranquillité, et puis en fin de compte, il est dans une harmonie, et puis il va parler avec les légumes, il va parler avec la terre, pas forcément comme on parle comme ça, non, il va parler avec son cœur, avec ses sentiments, avec les forces qui sont à travers lui, il va être dans une communion. Et en fin de compte, dans quoi qu'il va faire, il va être comme ça. Si c'est un professeur, alors il va parler. Si c'est un prêtre, il ne va jamais dire « je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Ça, c'est un criminel qui fait ça, vous comprenez? C'est un criminel. Mais alors Jésus est un criminel? Non, Jésus, il a dit quelque chose de bien précis. Et si tu veux le connaître, il faut que tu sois dans le respect et que tu le fasses vivre à travers les siècles. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de vénérer un mort, il faut que tu sois Jésus. Il faut que ça soit une génération de Jésus. Il faut que tu aies l'intelligence de Jésus, parce que Jésus et moi, nous sommes un. Parce que Jésus, c'est notre Père. Je suis un avec mon Père, et avec ma mère, et avec Enoch, et avec Moïse, et avec Bouddha. Parce que Bouddha, c'est notre ancêtre, c'est notre grand-père, c'est le roi, c'est nos dirigeants. Sinon, les êtres, ils sont un. Vous voyez ce que fait la police aujourd'hui? Mais oui, mais c'est le bras armé de l'État qui est, en fin de compte, le représentant du peuple. C'est un seul corps, c'est un corps. Mais où va ce corps? Un corps, quand tu t'approches par exemple d'un maître spirituel réellement, d'un prêtre, d'un pasteur, en réalité, tu vas entrer dans son corps. Et lui, il fait un corps. Bouddha, il a fait un corps. Il faut comprendre. Ah, et César, il a fait un corps. C'était le Sénat, c'était très puissant, César. Mais fallait marcher au pas, c'était les armées, c'était une discipline, c'est un truc de fou, hein. C'est une puissance phénoménale. Parce qu'ils ont pris les enseignements, il était Dieu sur la terre. Et en réalité, ils se font des corps. Et après, les êtres sont incorporés dedans. Mais ce n'est pas des corps de lumière. Ce n'est pas des corps de sagesse. Ce n'est pas des corps de bonheur. Être dans la Légion romaine, c'était piller, massacrer, pour établir un nouveau royaume. Et après, tu avais un lopin de terre dans les territoires conquis avec une ferme. Donc tu disais, je vais pouvoir finir ma vie tranquille. Ils ne pensaient qu'au corps. C'était des loups. Ils ne pensaient pas au monde supérieur, au monde subtil, et à faire vivre l'autre corps, et à construire un autre corps. Parce que si tu construis un autre corps, bien, il faut que tu sois comme dans la dévotion, que tout ce que tu fasses, ça va vers les mondes supérieurs. Il faut que tu penses aux générations futures. Il faut que tu penses à l'autre en réalité. Il faut que tu aies une vie beaucoup plus grande que toi, que le côté qu'on a dit moi, c'est-à-dire moi qui suis enfermé. Tu commences à t'éveiller, à développer des sens. Tu t'aperçois que l'autre, c'est toi. Et ainsi de suite. Et tu commences à vivre dans la grandeur, dans quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand. Et en fin de compte, tu te détaches du corps parce que c'est ce que te demande l'intelligence. Et tu commences à vivre dans des ravissements parce que s'il n'y a pas autre chose, tu vas vers quoi? Et en fin de compte, tout ce que tu laisses sur la terre, c'est quelque chose de beau, de noble, parce que tu enrichis la terre. Parce que si vous regardez la nature, tout va vers la richesse. Il n'y a vraiment que les hommes qui ont mis la pauvreté et l'esclavage. En réalité, tout va vers une expansion, vers une créativité et vers une libération des mondes. C'est Uriel. Uriel, pour moi, c'est le plus grand de tous. C'est le plus grand de tous. C'est parce qu'il est très proche de nous. C'est ce que je vous expliquais. Vous avez les éléments, vous avez après les règnes, puis après vous avez le monde des hommes. Et le monde des hommes, je vous ai expliqué, c'est la religion. Maintenant, c'est mort. Non, mais vous vous rendez compte, le Christ est ressuscité? Et l'autre, là, avec sa vacuité, qui ne sait même pas ce que ça veut dire, et avec son histoire d'impermanence, non, mais ils sont lourds. Ils ne connaissent même pas les enseignements de Bouddha. Vous avez mon être intérieur.
Moi, il s'approche de moi. T'approches pas. Mes professeurs s'approchaient de moi. Les hommes politiques s'approchaient de moi. Les curés s'approchaient de moi. Mais pourquoi? Mais c'est un instinct. Je sais qu'ils sont mauvais. Ils sont mauvais. C'est des serpents, ils vont te piquer, c'est des scorpions, c'est des frelons. Ils viennent pour voler, pour raconter n'importe quoi, pour salir, pour te dire comment tu dois vivre et te conduire vers le néant. Tu dois savoir dire oui et non et être dans ta dignité. Ils nous ont enseigné ça. À peser, à regarder et à te faire un corps de beauté, de grandeur. Je peux vous garantir que s'ils avaient pris les enseignements de Jésus, du Bouddha, de Mahomet, Mahomet c'est particulier parce que Mahomet, en fin de compte, ce n'était pas les siens. C'était les enseignements de Gabriel. Il était très clair, cet homme, très très clair, et très honnête. Et il a amené justement un côté libéral, et pas du tout dogmatique. C'est très beau, hein. Il a fait des choses belles et dans une grande honnêteté. Il a donné une grande lumière. Les chrétiens, ils ont tout de suite été dans le dogmatisme parce qu'ils avaient peur et que leur maître ne leur avait pas donné assez d'enseignements. Donc il fallait qu'ils fassent avec ce qu'ils avaient. C'était pas simple, toutes ces histoires-là. Je vous dis qu'il y a la religion. Ensuite, il y a le côté de tes sens que tu dois éveiller. Donc il faut qu'il y ait une religion, mais ça ne doit pas être une religion dogmatique, ça doit être une religion vivante jusque dans tes pieds, ça doit être quelque chose de simple, de naturel, quelque chose qui est vraiment dans l'amour, dans la bonté, mais quelque chose qui est dans le non. Non. Non à des parasites, non à des choses qui viennent pour détruire, pour salir. Et il y a comme une protection, c'est être comme une maman. On a beaucoup de choses à apprendre de la maman, parce que la maman, elle protège tout, en fin de compte. Elle est tout le temps dans l'éveil. Et des animaux aussi, je vous ai fait le chat, mais en réalité, on a beaucoup à apprendre des animaux, beaucoup de choses à apprendre, et à être avec eux, et retrouver, en fin de compte, ces choses, et ne pas les enfermer. Vous avez le social, et maintenant, il va falloir sortir avec des préservatifs géants. Hein, voilà, si quelqu'un veut lancer une mode, hein, un préservatif avec les bras dans le préservatif, quand même vous gardez le capuchon, ça c'est le côté esthétique, et vous lancez une nouvelle mode, et voilà, et là vous allez voir, ça va plaire à tout le monde, tu sors, bonjour, là tu peux toucher, tu vois, parce qu'il y a le préservatif géant. Voilà, ça c'est le climat social, et après vous avez le côté, ça me ferait rire moi, personnellement, si on faisait ça. J'adorerais d'ailleurs me mettre dans un préservatif, juste pour rigoler. Ben, c'est de la provocation. Mais justement, c'est le côté gaulois, c'est qu'on a quand même le droit de rigoler de leurs bêtises énormes, parce que c'est quand même énorme, et c'est libérateur. Le rire est libérateur. Et il y a un côté provocateur, et il y a un côté d'éveiller par la provocation, et de s'éveiller, et justement de dire des choses qu'on ne pourrait pas dire, parce que sinon on le dit comment à la fin? Il faut mieux le dire en riant, vous ne trouvez pas? Il y a un côté qui peut, en fin de compte, amener un éveil, ou alors vraiment une agressivité, c'est possible. C'est fondamental de se faire un corps. Tout va te montrer que ce n'est pas la peine de le faire. Tout va t'amener vers la passivité, de te laisser aller, de te laisser vivre. Alors qu'en réalité, tu dois être dans un éveil et tu dois tout conduire vers la sagesse digérée. Dans ce côté religieux, vous avez le premier rite du pardon des offenses. Ne croyez pas que c'est comme ça, c'est un monde entier, c'est une discipline, c'est une façon d'être. Parce que le pardon, c'est pas si simple que ça. Hein. Et ce pardon des offenses permet au bout d'un moment de se faire un corps du pardon des offenses. Et de commencer à ne plus se laisser gagner par la colère, par la révolte. Parce que quand tu es dans le monde de la colère, il y a les maîtres de la colère. Qu'est-ce que tu vas te révolter? Non, mais ça fait peur. Et essayez de vous éveiller. Les aides sont dans les rues en train de protester. Et ils demandent à des tueurs d'avoir des avantages. Mais c'est des tueurs.
Oui, mais la justice, mais tu vas voir la justice, tu vas comprendre, énerve-nous et tu vas comprendre la justice. On vous tire dessus, qu'est-ce que vous allez faire? C'est qu'on vous permet. Non, mais ils ne comprennent pas le monde. Ils sont dans un rêve d'illusion et ils ne comprennent pas réellement qui les gouverne. Et que si ces gens-là passent à la vitesse supérieure, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Oh ben, c'est pas gentil. Mais qui t'a dit qu'on était gentil? Qui t'a dit qu'on respectait les lois? On est au-dessus. Pour l'instant, on ne dit rien parce qu'on a un intérêt. C'est un corps. Il n'y a pas d'agneau là-dedans. Hein. Vous n'avez qu'à regarder ce qu'ils font aux animaux, ce qu'ils font à la terre, ce qu'ils font aux minéraux, ce qu'ils font aux religieux. Et vous allez comprendre que c'est un monde qui n'est pas du tout ouvert. Et si tu rentres dans ce monde-là, tu es incorporé dans ce monde-là. Tu fais partie de ce monde-là et de ce corps. Donc le pardon des offenses, c'est un art de commencer à se détacher. Ensuite, les rites d'expiation, c'est un travail pour commencer à comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes et ton corps. Parce que dans les rites d'expiation, on travaille avec les pieds, on travaille avec les genoux, on travaille avec la semence, on travaille avec la digestion. On travaille avec le cœur, la respiration, et on travaille avec la tête. Et en réalité, n'importe quoi qui vient vers toi, en fin de compte, n'importe quel acte que tu vas faire, va éveiller ces mondes, et en fin de compte, va devenir des pieds, va devenir des genoux, va devenir, et va t'emmener, pas forcément là où tu veux aller. Donc c'est toute une science pour récupérer son être propre. Et enfin arrive l'hommage à Dieu. Mais soyons clairs. Pour pratiquer ce rituel de l'hommage à Dieu, parce que les humains, aujourd'hui, dans leur éducation, irrespectueuse, totalement écervelée, sans aucune sagesse, ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, que Dieu est ouvert, que tout est possible, et qu'ils vont faire l'hommage à Dieu quand ça leur plaît, ils vont faire le pardon des offenses comme ça leur plaît, ils vont décider de leur vie comme ça leur plaît. Mais tu ne peux pas faire le pardon des offenses comme ça te plaît, parce qu'en réalité, ce n'est pas de demander pardon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, combien de fois? C'est de s'éveiller. C'est de rentrer dans des rites d'expiation, c'est-à-dire d'expier, de faire tout un travail. Et même tu vas dire, oui, mais moi je suis pur. Mais alors, il n'y a pas de problème, tu demandes pardon pour tout un tas de monde, parce que c'est un corps global. Tu peux demander pardon pour l'humanité, mais il faut être très fort, parce qu'il y a des êtres qui vont écouter. Parce que les humains, maintenant, ils pensent que tout est mort, que rien n'a de conséquences, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, penser comme ils veulent, regarder comme ils veulent, que ça gêne personne, qu'il n'y a aucun monde qui est touché. C'est vraiment une pathologie. C'est une maladie mentale, une maladie religieuse, une maladie dans tous les corps. Le corps est malade, mais profondément. Et il engendre, en fin de compte, énormément de souffrance, partout, et d'esclavage. Donc, je m'aperçois que c'est uniquement un prêtre, une prêtresse, un être dédié à Dieu en conscience dans la nation essénienne. Parce que l'être va dire « Ah, bah Dieu, c'est Dieu. Donc il est universel. » Non, c'est pas Dieu universel. Hein. Tu n'étais pas éduqué, mon ami. C'est ta croyance, c'est tes concepts de Dieu, mais ce n'est pas les tiens. C'est ceux qui sont véhiculés par un monde dont tu n'as aucun doute. Tu n'as aucun doute que le Dalai Lama est le représentant du Bouddha. Comment ça se fait que tu n'as pas les sens éveillés? Comment ça se fait que tu n'es pas dans ton être propre, dans ton individualité, que tu regardes les choses, que tu t'intéresses uniquement à toi? Tu ne dois rien prendre, même de moi. Tu dois être dans ton propre processus d'éveil et qui t'appartient à toi en propre. Ce mot est d'une merveille, en propre.
où tu es dans ton rayon, dans ton être. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un aurait fait quelque chose, donc tu devrais faire pareil que lui ou que elle. Mais non, pas du tout. Tu dois faire ce qui t'appartient à toi, tu dois utiliser tes propres yeux, tes propres oreilles et développer ton être propre. Et personne n'a à te juger, puisque tu es comme si on jugeait un enfant. Et qu'on est dans un apprentissage, vous comprenez? Ce n'est pas comme des forces qui sont là, où tout doit être comme dans quelque chose de méchant, profondément méchant, parce qu'il y a quelque chose de profondément méchant dans le monde des hommes. C'est profondément méchant. Il y a une séparation, c'est totalement incompatible. Nous, les Esséniens, nous sommes un peuple. Et nous sommes en train de le devenir, hein. Parce que là, maintenant, ça devient universel. Vous en avez plein qui sont en train de s'engager dans leur maison. Et la ronde des archanges, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Elle doit être maintenant universelle et permanente. Et qu'on doit s'associer et se servir de tout ce qui existe dans le monde pour renforcer notre communauté et en fin de compte être tout le temps ensemble et être tout le temps dans notre évangile pour nous faire un corps et vivre avec, mais pas dans des dogmes, pas dans des croyances, pas dans des peurs, pas dans quelque chose qui nous serait imposé et qui serait contraire à notre propre nature, vous comprenez? Et pas quelque chose qui nous enfermerait. Parce que bien sûr qu'il faut fermer les portes, mais en réalité, il faut toujours laisser la chance à l'être de se transformer et de revenir vers nous, et en fin de compte d'aller vers les autres et d'être accueillant, et d'être... Mais il ne peut pas y avoir de passage. Tu peux trouver un scorpion très joli, comme un mystère, le regarder, mais tu ne vas pas le mettre dans ta culotte, voyons. Parce que là, il va se passer des choses. Et après, tu vas lui dire, bah oui, mais moi, j'en veux pas, il m'a piqué. Mais c'est normal qu'il t'a piqué, c'est sa nature. C'était à toi de savoir et de ne pas le laisser s'approcher. C'est à toi, en fin de compte, de diriger. C'est à toi de t'éveiller. C'est à toi de digérer toutes les expériences pour comprendre des choses et ne pas les reproduire. Et c'est à toi, en fin de compte, de faire apparaître un corps. Et de choisir, en fin de compte, dans quel monde tu veux aller et d'éveiller tes yeux. C'est une évidence, toutes ces choses. Alors je vous dis que l'hommage à Dieu, l'offrande à Dieu, non, il faut être un prêtre, un prêtre. Ce sont des prêtres qui vont faire ça. Et même, vous voyez, il y a des Esséniens qui sont entrés dans la ronde des archanges, donc qui sont des prêtres lecteurs. Et quand ils vont lire, ils ont comme un engagement, ils sont comme dans le cercle, hein, et il se passe des choses, parce que c'est un corps. Eh bien, même ceux-là, je ne suis pas sûr en réalité qu'ils peuvent réellement faire l'offrande à Dieu, parce que pour faire l'offrande à Dieu, il faut vraiment être dans un éveil, un travail. Parce que le but suprême, c'est d'avoir tout offert à Dieu, mais pas dans des croyances ou dans des peurs. Ah, je voudrais offrir à Dieu parce que je veux continuer à vivre. Mais ça, c'est le corps qui dit ça, vous comprenez? C'est une conscience du corps. Alors qu'en réalité, tu es avec. Comment expliquer ça? Et tu veux rien, parce que tout est parfait. Que tu aies le corps, que tu n'aies pas de corps, tout est parfait. Donc c'est tout un apprentissage pour redevenir normaux. Et posé, et clair. Alors voilà, je vous ai apporté, parce qu'en réalité, c'est historique. C'est historique parce que, si vous voulez, c'est cet arbre qui, à Raphaël, en plein confinement de l'humanité tout entière, c'est quand même une grande partie de l'humanité asservie, à la période de la Pâque, non mais, il faut quand même avoir les yeux ouverts, hein, l'histoire se répète. Et le monde est en train de changer, mais puissamment. Le monde ne va plus être le même. Hein. Nous, les Esséniens, nous prions notre Père Raphaël, le grand Dieu de la Pâque. Et voilà qu'on a un message de l'arbre des décisions. Mais moi, au milieu de vous, je ne comprends pas ces choses. Et je dis que c'est les anges qui font ça. C'est un mystère. Et cet arbre, il nous parle.
Mais qu'est-ce qu'il nous dit, hein? C'est vraiment beau. Parce que vous savez, dans la vie, de prendre des décisions, c'est quelque chose. Hein? C'est une force. Si c'est toi qui prends la décision, toi, et que tu t'y tiens. Et des décisions communes, d'un commun accord, c'est joli. C'est musical, ça parle. Il y a une beauté dans le langage. Cet arbre des décisions, on décide de le graver, son message. Il est tellement important pour nous que nous voulons le graver dans la pierre. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Un financement arrive. Mais ne croyez pas que c'est rien. Parce qu'un financement, c'est le sceau d'Uriel. Ça veut dire qu'on a la capacité de le faire. Vous comprenez? C'est quelque chose, c'est pas rien. Sans financement, on ne peut pas faire les choses. Que le monde sombre soit toujours en train de vouloir tout déstabiliser pour que, soi-disant, les religieux n'auraient pas de finances, bien sûr, ouais. Alors que toutes les finances devraient être à la religion, voyons. Parce qu'une fois que la vraie religion a tout clarifié, tout est dans la lumière. Je ne vous parle pas de ceux qui promotionnent des paroles « je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups », sans les expliquer. Et qui détruisent en fin de compte la sagesse, qui ne la vivent pas, qui ne lui font pas un corps, mais qui y enlèvent le corps. Donc, en réalité, nous avons un financement et nous gravons la pierre nous-mêmes. On a gravé la pierre. Est-ce que c'est la première pierre qu'on grave? Non. On en a gravé d'autres. Mais voilà qu'apparaît l'offrande à Dieu. Et que nous prenons la décision d'offrir cette pierre à Dieu. Alors comment ça se passe? Eh bien voilà, je m'approche du tapis de la prière, qui est notre église, notre temple, et en fin de compte, je dis que je suis Joseph, c'est moi, et que j'offre la pierre, et je deviens Joseph, qui offre la pierre. Et le rite apparaît de l'offrande à Dieu. Et ça change tout. Si vous me permettez, je vais lire des passages de ce qui a été fait, en fin de compte, par Joseph en direct, dans le temple. Pour moi, le monde est différent. L'arbre des décisions, la rencontre des Esséniens, de toute notre communauté avec cet arbre, a tout changé. On aurait trouvé une mine d'or que le monde entier aurait les yeux braqués sur nous et on deviendrait des gens importants. Mais on a trouvé plus que de l'or. Donc vous avez le rituel en fin de compte. L'officiant se présente devant la forme. Il se présente devant la forme du culte de la lumière, c'est-à-dire devant la statue du recyclage. Cette statue du recyclage, en réalité, c'est ton corps, et c'est l'être qui habite le corps et qui est derrière le triangle des invocations. Parce que si tu as un corps, il y a automatiquement une invocation. Il y a automatiquement un monde qui va apparaître derrière. Donc voilà, il y avait deux parchemins qui avaient été faits avec l'arbre des décisions, une branche. Hein. Voilà, c'est historique, je vous dis, c'est une histoire. Hein. Il y a un parchemin qui allait être posé, les deux parchemins ont été posés sur le pupitre, qui est l'offrande. Un a été brûlé, c'est-à-dire il est rentré dans l'immortalité. On aurait très bien pu entrer avec un seul et le brûler.
Mais on avait décidé qu'il y en aurait un autre qu'on représenterait et qui allait se réincarner avec une mission, un nom de la mer, et prendre un corps. Vous comprenez? Tout ce qui est dit là, c'est incroyable. Non, mais on est terrassé par la beauté. C'est de l'art. On est dans une œuvre d'art globale. Tout est dans l'art. Tous les aspects sont mis dans l'art, de l'art religieux, à extrême. C'est une suprême beauté. Voilà comment on s'est présenté devant la statue du recyclage. Ô statue du recyclage, je me présente devant toi pour l'acte de l'offrande à Dieu. Voilà, c'est clair. La parole de l'arbre des décisions a été gravée dans la pierre. J'ai avec moi 2 parchemins faits avec une branche de l'arbre sur laquelle sont inscrits le message. Ouais, on se présente. Et on dit ce qu'on va faire et ce qu'on veut. C'est clair. Et devant les mondes, il faut toujours être clair et vous présenter et savoir ce que vous voulez et être identifié. Sinon, on ne comprend pas et vous ne passez pas. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne passerez pas. Là, bien sûr, Joseph, lui, il était porteur de la pierre. Donc il ne se présentait pas les mains vides, mais avec une œuvre, qui est la nation essénienne entière. Il se présente au nom d'un peuple, d'une tradition. Non, mais c'est pas rien. Hein. Je veux traverser les mondes pour me présenter devant le pupitre de Dieu et offrir à l'immortel, à l'éternel immortel, omniprésent, cette pierre sacrée. Elle n'est pas pour les Esséniens, elle n'est pas pour les hommes, elle est pour rien d'autre que ce qui est éternel et immortel. Nous avons tellement aimé ce message de l'arbre et cette sagesse que nous voulons l'offrir et la graver. Au statut du recyclage, me permets-tu de traverser ton monde pour offrir au grand invisible cette œuvre? L'un des parchemins sera brûlé dans le feu sacré. Bon, voilà. La statue du recyclage dit « J'accueille cette pierre et ce parchemin comme une œuvre pure pour les mondes supérieurs. » Parce que nous, les Esséniens, nous proclamons que la statue du recyclage, c'est le recyclage tout entier. Et que nous représentons ce monde du recyclage, de la digestion, la terre, qui fait naître et mourir. C'est la terre tout entière, cette statue. Et elle nous délivre du mauvais parce qu'elle le dévore. Nous proclamons que cet être est vivant et nous proclamons que nous pouvons parler avec, parce que non seulement la terre est vivante, mais elle est intelligente, puisqu'elle nous répond. Le recyclage nous répond. Donc le recyclage n'est pas notre ennemi. Et nous n'avons aucun ennemi par le verbe, par le dialogue, par la communication, par l'archange Gabriel. J'accueille cette pierre et ce parchemin comme une œuvre pure pour les mondes supérieurs. Cela a été défini, décidé et conduit vers l'accomplissement. C'est clair, tout est clair. Cette œuvre est parfaite, parfaite. Et elle est digne de traverser mon royaume. Tu peux passer. Il ne va rien rester de recyclage. Il n'y a aucun déchet. J'aurais été un chrétien et j'aurais voulu offrir le christianisme. Je peux vous garantir que peut-être ce qui passe, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait, je ne vais pas le faire, hein. Mais ce qui passe peut-être, c'est d'avoir sauvegardé les paroles de Jésus, par exemple. Le fait d'avoir sauvegardé les paroles de Jésus, je pense que ça pourrait passer, être offert à Dieu, et je pense que Dieu pourrait accepter une telle offrande des chrétiens. Et aussi beaucoup de choses, ils ont essayé d'être des belles personnes, ils ont essayé d'être des gens honnêtes, des gens droits, des gens qui aiment les autres, qui font du bien aux autres.
et d'être des belles personnes. Je pense que ça, par exemple, ça pourrait passer. Il y a des choses qui passeraient et qui pourraient être offertes à Dieu et Dieu les accepterait. Mais il y a beaucoup de choses qui ne passeraient pas. Là, par exemple, cette œuvre, elle passe en entier, il n'y a rien qui reste derrière, aucun déchet. C'est la perfection. Donc, Joseph est entré. Il est entré dans les mondes du triangle des invocations, c'est-à-dire le grand écho de Gabriel, les mondes des influences, de la magie, des génies, des esprits. J'honore le monde de la magie, voilà. Je me présente avec la pierre de l'arbre des décisions, je viens pour accomplir le grand rite de l'offrande à Dieu. Il est le premier qui a fait ce rite. Hein. Puis-je passer votre monde? C'est beau, non? On demande. On ne s'impose pas. On demande les autorisations. On respecte. Me présenter devant la porte de la ronde des archanges. Voilà ce que répond le triangle, ce monde. Cette pierre gravée du message dans l'arbre, de l'arbre dans le monde visible, est une perfection. Voilà. Ce que nous avons réalisé, c'est une perfection. Mais par ta présence et ton offrande dans notre monde, nous proclamons que non seulement tu peux traverser, mais que nous bénissons cette œuvre et nous nous y associons dans l'alliance essénienne. D'accord. Et alors, ça fait quoi? Bien, ça fait que tous ceux qui vont se mettre devant cette pierre, il va y avoir de la magie dans leurs yeux, dans leurs oreilles, et que ça va les transformer. Et si on n'avait pas associé le monde de la magie, ben on aurait juste une pierre gravée. Et les gens auraient dit « Oh, c'est beau. Oh, c'est sympa. Oh, l'arbre a dit quelque chose de beau. » C'est tout. Tandis que là, maintenant, il y a de la magie. On en a gravé des pierres, mais on ne les a pas offertes à Dieu. On ne les a pas présentées en conscience. On n'a pas traversé les mondes. Donc, ce n'est pas dit qu'il y ait de la magie dedans. On n'a vécu que pour le monde visible, en mettant des pierres pour que ça fasse joli, pour nous rappeler notre mémoire, pour le corps, mais pas pour honorer la grandeur et les mondes magiques. Voilà ce qu'ils disent. Comme vous avez présenté, que vous avez offert la pierre, que vous êtes passé, eh bien maintenant nous nous associons à cette œuvre parce qu'elle nous plaît. Ainsi, ceux qui liront ce message de l'arbre pourront voir avec des yeux plus grands que le seul monde mortel, la magie et le monde qui est plus grand que les apparences. Et ainsi, ceux qui liront pourront recevoir la confirmation de ce qui est écrit à travers une perception supérieure qui s'appelle la mémoire du temps. Cette œuvre est une perfection. Elle est et elle restera. Comme une parole qui a été donnée et qui a été gravée dans la pierre afin de traverser les âges. Cette sagesse demeurera et touchera une multitude d'êtres jusqu'à ce que ce qui est écrit sur elle soit accompli. Le passage est ouvert. Notre frère Joseph s'est présenté devant les deux gardiens du oui et du non. Je me présente à la frontière du monde sacré et pur. C'est évident que si dans ta vie tu ne sais pas dire oui et non, tu ne pourras jamais entrer dans les mondes sacrés. Voyons, avec de la magie, ça veut dire que n'importe quel être pourra passer à travers toi et profaner. Donc les deux gardiens doivent être honorés. Et pour nous, les Esséniens, ça doit devenir une habitude, tous ces mondes, et une clarté dans notre vie, un corps. Par le rite de l'offrande à Dieu, je demande à passer et à entrer dans le cercle de la ronde des archanges afin d'offrir la pierre gravée du monde de l'arbre des décisions. Puis-je passer? Cette pierre est une grande œuvre
qui est reconnu par tous les mondes comme une offrande pure et vraie, sache que le message gravé sur la pierre est digne de la sagesse du cercle des sages. Ce sont les paroles d'une intelligence plus grande qui a révélé à l'homme les lois qui sont supérieures. L'homme a reçu cette intelligence, il a reconnu qu'elle était supérieure, alors il s'est incliné et a gravé la lumière dans la pierre en signe de respect. Cela est noble et place l'homme dans la dignité. Cette pierre est sacrée et la parole de l'arbre devient sainte, magique et puissante dans tous les mondes. Il suffit de passer la statue du recyclage avec clarté et après, en fin de compte, on s'aperçoit que tout est ouvert. Il n'y a aucun déchet. Je ne suis pas sûr qu'on serait passé avec quelque chose où il y a un déchet. À chaque fois, on aurait été obligé de lâcher du lest. En fin de compte, il faut qu'il n'y ait aucune pollution, aucun déchet. Et là, il n'y a aucun problème. C'est grand, hein? Vraiment grand. Vous vous rendez compte de toutes les implications pratiques de cette science? De toutes les statues qu'ils ont placées de Staline, du soldat inconnu, du mort pour la France, je ne suis pas sûr que ça passe. Ils auraient dû faire l'offrande. C'est une grande œuvre, c'est une grande force pour l'œuvre de la nation essénienne et pour chaque Essénien dans le monde. Chaque Essénien devient plus fort et plus grand de la présence de cette pierre et le Père des dieux est honoré. Le passage t'est accordé. C'est-à-dire que Dieu est honoré par notre œuvre. Voilà, qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Est-ce que c'est vrai? Mais on n'a pas besoin du cercle des sages pour le savoir, ça va parler à notre cœur. Mais le fait qu'on l'ait présenté devant eux, c'est une alliance. J'honore le grand cercle, c'est Joseph, de l'alliance des Esséniens avec nos pères les archanges. J'apporte la pierre gravée du message, il la présente aux archanges et à l'assemblée. Devant Uriel, Gabriel, le parchemin est posé sur le pupitre. Donc là, ça y est. Quand on pose quelque chose sur le pupitre, c'est l'hommage à Dieu, l'offrande à Dieu. C'est le don, c'est la nourriture. On ne peut pas poser n'importe quoi sur le pupitre. Parce que dès qu'on le pose, c'est une magie. Par le pupitre de l'Alliance, j'offre cette œuvre à Dieu. Le Père invisible et immortel. Un des parchemins est brûlé sur le pupitre avec de l'encens, de l'eau, du sel d'Uriel. Le monde du Père et de l'Alliance qui se tient derrière le pupitre comme le double de la nation essénienne se manifeste comme un grand ciel d'immortalité. Donc en fin de compte, son offrande a fait apparaître un monde au-dessus. Donc en fin de compte, tous nos actes que nous faisons dans notre vie quotidienne font apparaître des mondes au-dessus. Des ciels pourris, mais alors pourris. Ou alors des mondes dégagés, ouverts, grands. Vous avez un noir américain qui vient d'être assassiné et il disait « Je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer ». C'est toute l'humanité qui ne peut plus respirer. Et en fin de compte, ce noir américain, c'est l'humanité entière qui est en train d'être assassinée, oui. Ils ne peuvent plus respirer, ils n'ont plus de ciel, ils n'ont plus de terre. Ils n'ont plus rien. Et il est mort en disant « Je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer », et ils l'ont tué. Quand un être dit « Je ne peux plus respirer parce que tu es en train de l'étrangler », qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes. Si tu veux le sauver, si tu ne veux pas le sauver, tu le tues. Ben, tu continues. Non? Si je te serre le cou et que tu me dis « Je ne peux plus respirer » et que je continue,
Ah ben je ne l'ai pas fait exprès. C'est le bras armé de tout un monde. Et il faut voir là-dedans comme une crucifixion. Un assassinat d'État. Vous comprenez? Je ne peux plus respirer. Regardez. Le frère pose le parchemin, le brûle. Qu'est-ce qui arrive? Le monde du Père et de l'Alliance qui veut qu'on respire. Dans le bonheur, dans le respect, dans la justice, dans l'éducation, sans aucune guerre. Un ciel s'ouvre. On peut respirer. Se manifeste comme un grand ciel d'immortalité. Voilà ce que dit ce ciel. Cette offrande est parfaite. L'assassinat de notre frère n'est pas parfait et ce n'est pas une offrande à Dieu, hein, ça appelle le diable. Hein. La colère, la destruction, l'anéantissement. Cette offrande est parfaite et elle plaît à Dieu. Elle donnera naissance au passage de la mort. Ah bon? Qui est en train d'apparaître dans l'œuvre de la nation essénienne. Donc on a gravé une pierre tombale qui est plus grande que la mort. Par cette offrande, le lien vivant qui réunit les mondes est renforcé. C'est un lien, une religion, une alliance, une reliance, une association, un mariage, d'être ensemble pour le bonheur. C'est un lien entre l'homme et la nature vivante qui se manifeste à travers cet arbre qui a été le messager d'un monde supérieur. Mais tous les arbres sont des messagers des mondes supérieurs. Tous les êtres sont des messagers des mondes supérieurs. Ce message a été entendu par l'homme et l'homme a reconnu qu'il était supérieur. Ben, c'est pas si simple, hein? Il s'est incliné devant le messager et a décidé de graver la pierre pour honorer le message et le messager. Cela est grand, cela est rare et précieux, car le messager, c'est un arbre. Ça fait vraiment longtemps que les humains n'ont pas eu des messagers qui étaient des arbres. Nous renouons avec nos ancêtres. Nous ne sommes pas supérieurs aux arbres. Et les arbres peuvent être des messagers, des amis, et nous apporter le bonheur dans la vie, et nous protéger. Que nos yeux s'ouvrent dans la douceur de vivre, de l'amour, de l'expérience de la terre. C'est incliner devant le messager. Ben, nous, c'est naturel pour nous. Nous aimons nous incliner devant les messagers. L'arbre est honoré, la pierre est honorée, et l'homme s'incline et offre le tout à son père et à sa mère. C'est une perfection, c'est l'offrande à Dieu qui est en train d'apparaître. C'est une perfection qui apparaît sur la terre et qui est agréable devant Dieu. Je vous le dis, c'est une perfection. Moi-même, Olivier, je vous le dis, c'est une perfection comme c'est pas possible de voir une chose pareille, c'est une perfection. Une perfection. Maintenant, il est dit que l'homme, écoutez, maintenant il est dit que l'homme est l'ami de l'arbre. C'est scellé. Et que l'arbre est important, qu'il est authentique et qu'il peut lui aussi être un messager, un guide, un enseignant pour l'homme. Oui, c'est vérité. Les arbres ont beaucoup de choses à nous apprendre et à nous dire,
Et nous pouvons apprendre beaucoup de choses des arbres. Beaucoup de choses. Il n'y a pas de supérieur et d'inférieur, il y a une amitié, un respect, une dévotion, un partage, une vie commune, la famille. Et les arbres font partie de notre famille. Et les plantes vivent avec nous. Dieu aime cette attitude. Ainsi, l'homme et l'arbre sont dans l'alliance, et cela est plus grand que la mort. Cela demeurera dans l'au-delà et à travers les temps. Les Esséniens sont fidèles à leurs traditions et à leurs ancêtres. Cela est dit. Ils ont écouté un arbre. Ils ont entendu son message. Ils ont accueilli la sagesse, ont honoré le messager et ont gravé dans la pierre pour bénir tous les mondes. C'est vraiment ça qu'on a fait. C'est bien dit. C'est exactement l'attitude qu'on a eue. Ainsi, la mère a reçu cette œuvre afin qu'elle demeure à travers les temps comme une mémoire vivante et agissante. Cette pierre est bénie et elle demeurera sur la terre le temps nécessaire à l'accomplissement de l'œuvre qui est maintenant la sienne. La pierre est une réincarnation dans le sens que nous avons été jusqu'à Dieu, nous l'avons offerte à Dieu, Dieu l'a bénie, et en réalité elle vient sur la terre maintenant pour accomplir une mission avec un nom de la mère. Et nous, les Esséniens qui sommes associés à cette œuvre, eh bien cette œuvre est gravée dans notre destinée parce que nous l'avons accomplie jusqu'à la perfection et nous avons donné un corps à ce que nous croyons être vrai. Un corps qui va exister même après notre mort et qui va toucher des êtres. Et cette pierre a maintenant une mission sur la terre, et tant qu'elle n'aura pas accompli sa mission, elle demeurera, peut-être pas la même pierre, mais ils reconstruiront une pierre et ainsi de suite, parce qu'ils honoreront. Et en fin de compte, jusqu'à ce que la libération soit faite. Mais vous vous rendez compte la libération ? Que les humains s'assemblent pour prendre des vraies décisions, avec tous les mondes. Mais c'est simple. C'est simple. Alors, il faudra qu'ils sortent de la confusion. Joseph dit Amin. Il a levé le deuxième parchemin au-dessus de sa tête et du pupitre. Normalement, c'était la pierre, mais bon. Il devait lever la pierre, hein, mais bon, voilà. Il y a quand même une gentillesse parmi nous, hein, une compréhension, et on trouve toujours des astuces. Hein. Mais ça aurait été beau de voir Joseph tel Obélix lever la pierre. J'offre cette œuvre au sceau du travail, Michael, la santé, le grand souffle, la famille, le monde des relations, l'énergie créatrice de l'or, la toute-puissance fécondatrice. C'est tourné devant la porte, c'est vraiment beau. Donc il s'est tourné devant la porte des deux gardiens. Donc en fin de compte, il est dans l'utérus. Et la gestation, et il va arriver vers le corps. En fin de compte, c'est une naissance. Il va faire naître la pierre en l'ayant amenée d'abord vers le haut et après en la redescendant avec une âme. Il aurait très bien pu faire l'offrande du message et pas mettre de pierre, et estimer que le message devait ne plus jamais se réincarner, qu'il n'avait plus de mission, qu'il n'avait plus de choses à faire sur la terre. Donc il ne reprenait pas de corps, il vivait dans l'immensité. On n'en parle plus, il est dans le grand silence, il est dans la perfection des mondes.
Donc en fin de compte, il a béni à travers le tunnel, le passage. Il a béni la pierre, voilà, qu'elle accomplisse sa mission sur la terre. Le ciel derrière le pupitre est apparu de nouveau quand il a béni et qu'il était tourné. Cette pierre devient le messager de l'ami. Qu'est-ce que je veux vous dire ? Je veux vous dire qu'on ne voit les choses que quand on les fait. Si on ne fait pas les choses, on ne comprend pas. Si on fait, on comprend. Même le monde supérieur, s'il ne s'était pas tourné et n'avait pas prononcé les paroles, on n'aurait pas eu la réponse. À partir de ce moment-là, il a fait apparaître un monde. Cette pierre devient le messager de l'ami. L'ami dans tous les mondes. Voilà, nous avons glorifié l'amitié. L'ami sous différentes formes, couleurs, vibrations. C'est la présence de l'ami. Du lien vers l'autre, dans la bonne intention, l'honnêteté, le partage et l'union respectueuse, afin de cheminer ensemble vers un monde supérieur, parce que nous avons offert notre amitié à un arbre, et en fin de compte, c'est l'ange de l'amitié, c'est le grand Dieu de l'amitié qui est venu et qui a béni la pierre. Cette pierre devient le lien vers l'autre, elle est l'ami. Joseph a béni le messager de la pierre, il s'est mis au milieu des gardiens. Et là, il a amené des bénédictions pour qu'elle soit protégée, qu'elle est dans sa mission. Il devient une mère. Le cercle des sages, ce n'est pas parce que tu ne connais pas que cela n'est pas béni par Dieu. Voilà. Donc tout est béni par Dieu en réalité. Ouvre ton langage et ton écoute vers l'universel, afin de comprendre que le peuple de Dieu a plusieurs visages et l'arbre des décisions en est un. Voilà. C'est les sages, hein, donc là je vous laisse méditer. Le candidat descend, Joseph est descendu au monde de la magie. Il représente la pierre parce qu'elle a été bénie par Dieu. Donc il demande à ce qu'elle soit bénie par la magie, mais c'était déjà fait. Hein. Le monde de la magie dit « Toujours tiens-toi dans la dignité de la pierre et du message de l'arbre. Rappelle-toi, cela est digne et noble. Éveille-toi et fais vivre cette noblesse et cette dignité lorsque tu es devant la pierre ou que tu fais découvrir la pierre à un autre. C'est dans la noblesse et dans la dignité. C'est toute une histoire. Eh oui, une histoire. Ah, alors vous me faites ça, mais vous me conduisez direct au paradis. Vous écrivez une histoire. D'accord ? C'est toute une histoire. Un monde, une légende, un chemin, une façon d'être au monde qu'il faut éveiller et transmettre. Imaginez, là, c'est la nuit, il y a les étoiles. On a mis du feu au milieu. On est en train de manger des noix. Je vais vous narrer l'histoire de l'arbre des décisions. Il y a tous les enfants et tous les grands. C'est un bonheur. On passe un super moment. Et là, il y en a un qui va se mettre à jouer du violon, à taper un petit peu, une musique douce. Voilà, c'était dans l'époque où l'humanité était confinée, parce qu'ils avaient été méchants. Et voilà qu'il y avait un groupe qui était, comment dire, dans la désobéissance civique, et qui pratiquait cet art noble et ancestral, qui vient d'un lointain pays de la Gaule, la désobéissance civique. Et ils ont appelé le grand Dieu de l'air. Oui, je ne vais pas vous le faire.
Et là, l'arbre des décisions. Et Joseph, le père de Jésus, était là. Vous voyez ? Et on fait toute une histoire, non ? Ça vous plaît pas ? Ce serait pas beau de faire ça ? Ce serait magnifique. Et on raconterait ces histoires à nos enfants. Enfin, contre notre histoire, mais arrangée, vous comprenez ? Arrangée. Il y avait Christian, le grand prêtre, Musso, qui sortait des buissons. Il parlait avec les gnomes qui le connaissaient parfaitement. Ouais. C'est lui qui a dit « Cet arbre est mystérieux ». Voilà, une histoire. Qu'on se rappelle dans les temps futurs, Christian le grand prêtre et Joseph qui a donné naissance à la lumière. Hein ? Ce serait magnifique. Et de l'arbre des décisions. Et la fin, c'est « Et les Esséniens se sont assemblés autour de l'arbre pour poser les grandes questions sur l'avenir de l'humanité. Et les étoiles leur ont répondu. Et ils ont pris une grande, très grande décision. Mais ça, c'est une autre histoire. » C'est toute une histoire. Et c'est vrai que c'est une histoire. Hein. Vous ne trouvez pas ? C'est une histoire. Notre vie est une histoire. Hein. Vous avez fait apparaître cette pierre et vous l'avez enracinée dans la terre. Maintenant, elle appartient à chaque Essénien. Elle est un commandement, une force, une magie toute puissante, une réalité, une histoire, votre mémoire, votre légende. Nous entrons dans la légende. Vous n'êtes plus seul, mais vous êtes accompagné à travers les temps, car même lorsque vous ne serez plus sur la terre, la pierre y sera et continuera votre histoire et votre mémoire. Chaque fois qu'un humain posera son regard sur la pierre, c'est votre chemin qui surgira et qui vivra à travers les âges et les mondes. Ce sera la sagesse qui se transmettra à travers des corps et des corps. Voilà, Joseph a passé la statue du recyclage, tel Moïse traversant la mer Rouge, hein, j'y vais dans l'histoire. Et voilà, il a béni la mer, il a enraciné la pierre dans la mer, il a proclamé que la pierre devait être la victoire de l'intelligence supérieure. La statue du recyclage a dit « La fondation de ta vie devient comme la fondation de cette pierre sacrée. Le bien commun est avec toi, comme une terre stable et un trône royal qui te porte, car le message de l'arbre est pour la décision qui concerne le bien commun. Ainsi, l'ensemble est avec toi, la force de l'union des mondes dans l'universel. Il faut bien comprendre que c'est quand même l'œuvre de Joseph. Hein. Il faut que vous compreniez. Hein. Ah oui, mais on était tous là. On a fait tout le travail. Oui, mais personne ne comprend ce qui s'est passé. Moi, je ne comprends pas. Hein. Pour moi, c'est comme une adoration d'un mystère. Moi, j'ai participé, tous les Esséniens ont participé. Mais il y en a un qui, d'un seul coup, finit le travail et le fait apparaître. Et c'est beauté. On ne sait pas c'est qui. Et je trouve ça passionnant de ne pas savoir c'est qui. Ça peut être qui, d'un seul coup, qui va prendre la décision et qui va faire apparaître un monde. Et ça va marcher. Là, par exemple, pour l'occurrence, ça a marché parce qu'on va faire plein d'essais, ça ne va pas marcher. Et d'un seul coup, ça marche. Et c'est l'abondance, et c'est la fortune, et c'est la joie, et c'est la bénédiction. Ainsi, l'ensemble est avec toi, la force et l'union des mondes dans l'universel, la force qui lie les mondes dans l'intelligence, l'amour, et la force du bien commun, c'est la religion cachée de Dieu. Cette force est vivante dans la fondation de cette pierre. Elle sera maintenant la fondation de ta vie, de la nation essénienne et de chaque Essénien qui est réellement
un Essénien. Voilà. Joseph a dit ami. Ce qui était bien dit. Ben, je l'ai un peu aidé, on va dire, mais disons que, voilà, c'était quand même lui. Et moi-même, quand je suis monté, j'étais lui. Voilà, c'est l'hommage à Dieu, c'est un rituel. On l'a fait avec la pierre, on va le faire avec le talisman, le sceau de la magie, car nous allons offrir le sceau de la magie à Dieu. Nous avons gravé une grosse pierre que nous allons consacrer et que nous allons poser sur la colline d'Auriel. Et nous allons proclamer que Auriel nous a donné la magie. Alors nous, prenons ce que Auriel nous a donné et nous voulons l'honorer et le donner à Dieu. Mais maintenant, en réalité, nous voulons le faire avec tout, mais il faut être patient. Il faut être dans la gentillesse et doucement. Mais en réalité, nous voulons donner nos pieds, nos genoux, notre semence, nos mains, nos yeux à un monde supérieur. Et nous ne voulons pas être incorporés par des mondes négatifs, par des mondes sombres, indignes. Et nous voulons le proclamer et nous voulons demander la protection car nous sommes faibles devant ces mondes. Nous voulons être protégés, pour cela nous devons nous organiser et nous voulons être actifs et bâtir un monde où en fin de compte on est dans la protection, où les agneaux ne sont pas offerts aux loups, mais où les loups sont éduqués, c'est-à-dire le corps et la vie intérieure est plus grande. Nous vénérons l'agneau et nous bénissons le loup. Il faut lui donner à manger, il faut l'éduquer, mais en réalité, c'est l'agneau qui gouverne. C'est la colombe qui gouverne. Et le serpent, lui, il est là pour la protéger. Mais bien sûr qu'il doit être nourri, qu'il doit avoir tout ce dont il a besoin, mais il ne faut pas non plus l'exciter. Et que ça emplisse le monde entier. C'est toute une sagesse, toute une science que notre Père Auriel connaît à la perfection. Car il est le grand Dieu de ces mondes. C'est lui qui nous a enseigné tout ça, à nos ancêtres et à tous les êtres. Vous êtes heureux, vous voyez comment c'est beau, c'est une œuvre d'art. Je vois ça comme de l'art religieux. En fin de compte, la religion est une forme d'art. D'art dans les sentiments, d'art dans des belles pensées, dans des belles paroles, dans des choses nobles, dans des actes posés, artistiques, fécondants, amenant une énergie, une dimension, ouvrant des espaces clairs, apportant une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus grande. Je ne sais pas quand est-ce que nous poserons cette pierre, mais c'est vraiment un bonheur, ça va être un bonheur. Et vous voyez bien que tout cet espace devra être aménagé, car nous voulons vivre dans le beau. Nous voulons vivre dans l'art, dans le beau, dans le noble, et avec des belles paroles. Nous voulons rendre tout dans la beauté. Oui, nous sommes en chantier, mais en réalité, nous voulons rendre tout dans la beauté. Et nous voulons honorer Dieu par la beauté, par la douceur. Et maintenant, nous voulons honorer cet arbre. Nous voulons pouvoir nous assembler et prendre des décisions. Nous voulons entrer dans cet enseignement des décisions, de la droiture, d'être clair, de prendre son temps, et aussi, bien sûr, dans le fait d'entrer dans l'hommage et de tout donner à Dieu. Et ce que Dieu ne veut pas, alors nous le travaillons, mais il ne doit y avoir aucun déchet. Regardez, avant que le monde fabrique son monde, l'homme fabrique son monde, il n'y avait aucune pollution dans la nature. Tout est organisé, tout est à sa place. La nature sait recycler tout et tout conduire vers la beauté, les couleurs, l'abondance, la richesse, la joie de vivre. C'est une perfection. Nous vivons dans un monde de perfection, de perfection. Cet hommage à Dieu, il ne faut pas imaginer quelque chose de compliqué, ça devrait être très simple. Mais maintenant, vous voyez quand même que nous devons entrer dans un apprentissage. D'offrir la statue, la pierre de la magie, je l'ai déjà fait aussi, et tout est passé, mais plus difficilement, parce que la magie, c'est un monde complexe. Donc il y a eu comme mais c'est passé, et il n'y a eu aucun déchet. Et quand c'est redescendu, c'était la perfection, et vous allez voir, on va le refaire ensemble, il me semble. Un grand merci, je bénis tous ceux qui vont faire la ronde des archanges universels, tous les foyers, toutes les maisons, tous les cercles, toutes nos écritures, nos Bibles, partout dans le monde.
que tous les êtres s'éveillent et que tous les non-esséniens puissent bénéficier de notre bénédiction et trouver la paix, parce qu'il y en a réellement besoin, parce qu'il y a des mondes qui ne passent pas les mondes. Hein. Et je pense à tout le monde, parce qu'il faut bien comprendre que là-dedans, ce sont des victimes. Tous les êtres sont des victimes d'un monde qui n'est pas clair. Et nous ne voulons plus de monde comme cela. Nous voulons un monde où tout est clair, tout est organisé, tout est dans la splendeur, tout est dans la réalité, tout est dans le travail sur soi. Pardon des offenses ? Rite d'expiation. Offrande à Dieu. Là, si tu arrives là, t'imagines ? Vous imaginez ? Si tu arrives vraiment là, et que les mondes vont te dire « Mais non, là, tu passes pas. Et là, tu passes pas. Oh, mais je suis quelqu'un de bien. Oui, il n'y a aucun doute, mais tu passes pas. Ah, mais qu'est-ce que je dois faire ? Ce serait intéressant hein, qu'on ait l'exemple où ça passe pas. Il faudrait qu'il y en ait un là qui se dévoue. Comme ça, on verrait qu'est-ce qu'il faut faire. Eh oui, c'est en faisant qu'on apprend. Plein de lumière, mais vraiment plein de lumière à l'intérieur dans le cachet, plein de lumière, plein de force. Dieu ne va au Père.